Aujourd'hui, on est dans un réseau un peu plus underground des Laurentides. Il y a du gros stock, des gros slabs, du slow tech. On va avoir du fun. Un skinny qui s'en vient, genre 4 pieds dans les airs. Tout le temps un peu stressant. Faut comme que tu sois prête à t'éjecter rapidement. On va commencer un petit warm-up dans la zip. C'est comme une longue slab. On traverse une longue slab off camber, puis après ça on descend. C'est parfait pour warm-up. Let's go. Tranquillement. Quand même humide. Pas la meilleure traction que j'ai vue. Bon warm-up pour ce qui s'en vient. Bon, on s'en va dans Monsieur Miyagi. C'est la deuxième fois que je la fais. Fait que je suis pas super habitué. La première fois, c'était plus en mode découverte. Là, on a arrêté à chaque feature. Puis là, on va faire un top to bottom, mais on risque d'arrêter. Là. Ça commence avec un enchaînement de grosses slabs. Tranquillement ici. Oh là là. Ça c'est parti 1. Ça glisse aujourd'hui pareil. Je sais pas, les trails sont humides là. C'est difficile de freiner. Partie 2 de Monsieur Miyagi. Ici c'est le plus lentement possible. Oh, c'est tricky ici. Puis là, on arrive à la drop. On va voir, mais je pense qu'on va arrêter voir. Ah, c'est serré ici. Et hop. Quand même tricky. Grosse section de vélo. Là, on peut voir que la drop n'est pas si haute que ça. C'est peut-être 5 pieds, peut-être 5-6 pieds. Là. Ces petits drops à peu près là. Mais la section en bois, là, comme une longueur de bike. Fait que pas beaucoup de jeu.
Troisième section de Monsieur Miyagi. C'est surtout des slabs assez steep. Des enchaînements serrés. Puis ça finit sur un super gros feature, quand même intimidant. Parce qu'on peut pas aller trop vite. Ah, puis ça commence aussi avec un feature quand même assez intimidant. Un de roll super steep en bois. Puis il y a une longueur de bike sur la roche. Puis un gap, un petit gap pour aller dans le landing. Faut pas aller trop à gauche. You! Oh. Ça, des petites sections de slab super serrées ici. Attention, freinage. Oh. Ah, c'était mou ça. Si ça va être steep, on va être sur un ridge. Tranquille. Oh. Ah, il n'y a pas de grip là. Tranquille. Yeah. Ouais, je pensais que ça serait sec aujourd'hui, mais crème, ça glisse. On s'en va dans Ninja. C'est 4 grosses slabs. C'est juste pas mal de la gestion de vitesse. On va aller linker dans la Tikkun. Let's go. Ça cogne un peu plus qu'avant en bas. Ça c'est probablement la plus grosse. Pas aller trop vite. Yeah! On a une petite climb de 20 à 10 secondes pour la dernière slab. Après ça, on est parti un peu plus steep. Lentement. C'est ici, on va espérer que c'est pas trop mouillé. Il y a du surf en ce moment. That's it. Continue. Tikkun.
Non, un ski pas facile non plus, il est un peu off-camber. Ah, ça c'était mon dérailleur. Oh. Yeah. Oh non. Le bois s'en vient un petit peu pourri. Continue, on s'en va rejoindre des super belles slabs. Alors, bon, on recommence à descendre. Des petites sections tricky ici aussi. Ça tourne à gauche pas mal après ça. Ah non. C'est difficile à faire celle-là. Ah. On va rejoindre d'autres belles slabs, puis partie un peu plus technique là. Je pense un peu à Magneto, hein, SDR. Pas facile. Juste avoir la bonne ligne finalement. Si on accélère. Oh. Ouais. La lumière de pas être malade sur la cam à soir. Là, on finit sur des slabs. Quand même aussi. Ah. Malade. On va aller faire nos petites descentes, puis après ça, il reste nos petites trails pour retourner au char. La slab qui arrive. Pas trop vite. Yes. Ça va être du surf aujourd'hui. Oh. Et voilà. Et
Dernière et non la moindre, la calvitie. Dernière trail de la journée. La calvitie. C'est très très court, mais c'est 5 étoiles. Puis il y a un gros arbre, une grosse souche qui est tombée en plein milieu. Mais ça roule pareil. Et voilà. Quand même une belle ride aujourd'hui. Fait du gros stock. Fallait rester en vie. C'est ça qui compte.